Les nouveaux locaux de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité à Schaerbeek. À l'occasion de son 35e anniversaire, l'ADMD fait le point. Grâce notamment à son travail en Belgique, depuis une quinzaine d'années, chacun peut choisir sa fin de vie et donc de recourir, s'il le souhaite, à l'euthanasie. En 35 ans, on a noté un énorme changement, mais cela est dû notamment aux lois qui ont été votées en 2002, c'est-à-dire celles relatives à l'euthanasie, l'autre aux soins palliatifs et enfin celles relatives aux droits du patient. Au fil des ans, de nombreuses personnes sont venues enrichir l'histoire de l'association. Des médecins, des juristes, des philosophes. Michel Deloyer est de ceux-là. Elle a fait sa carrière comme infirmière en réanimation à l'hôpital. Elle y a observé l'acharnement thérapeutique à de nombreuses reprises. Elle est aujourd'hui membre de l'ADMD. Je vais dans les écoles, j'explique ce que c'est l'euthanasie, la fin de vie, les soins palliatifs, en fait, pour justement démystifier un peu et aider le personnel à comprendre que on peut aider les gens, parce que c'est encore un sujet tabou. Pour transmettre le message, l'ASBL compte sur ses 8500 membres, bénévoles pour la plupart. Michel Moret pratique régulièrement des euthanasies. Oncologue aujourd'hui à la retraite, elle témoigne de la nécessité de former le corps médical, en particulier les médecins généralistes. Ils n'ont pas une grande habitude de la pratique de l'euthanasie. Et donc, c'est un peu difficile quoi. Quand on se retrouve tout seul à aller chez le patient, avec la famille autour. C'est pas du tout facile, ni sur le plan pratique, ni sur le plan émotionnel, de faire ça tout seul. Depuis 2002, année de la dépénalisation de l'euthanasie, plus de 17 000 personnes y ont eu recours. L'année dernière, le nombre de demandes était encore en augmentation. Autant de personnes mortes effectivement dans la dignité.